Tu m'as reconnu? Non? Si tu vois cette vidéo, peut-être que tu m'as déjà vu sur une autre chaîne. Donc je te présente la nouvelle chaîne Sous le capot. Sous le capot, on va parler de quoi d'après toi? On va parler de mécanique, voiture, et de réparation à la bonne franquette. C'est-à-dire que là, je suis chez moi, je fais de la mécanique, et je vous montre tout ça en vidéo. Alors je suis assisté par une assistante un peu poilue à mon goût, dont je vous montrerai de toute façon l'énergumène tout à l'heure. Pas très vaillante. Bah attendez, je vous montre ça tout de suite. Elle n'est pas très vaillante, je vous l'accorde. Voilà avec quoi je bosse. Payé allègrement 3 boîtes de croquettes par semaine et 4 sachets de pâté dont je tairai le nom. Je trouve cela un peu cher pour la rentabilité qu'elle me procure, c'est-à-dire rien du tout. Voilà, donc là elle me regarde parce qu'elle se demande ce que je fais mes lunettes de soleil et elle vient me voir parce qu'elle est très curieuse. Allez, on va parler tout de suite de mon délit. Donc je vous montre la bestiole. Donc rien d'extravagant, BMW série 1 E87 118D reprogrammé stage 2 que j'ai fait moi-même. Donc du coup il y a downpipe, suppression EGR, etc. Voilà, donc là vous avez reconnu pour ceux qui me connaissent, voilà, ça c'est fini, c'est du passé. On va enlever d'ailleurs les autocollants. Donc je vous montre 300 000 km, l'intérieur est quand même encore assez nickel. Hein. Voilà, je vous montre le devant. Et je vous montre le derrière. Donc j'ai fait quelques petits achats pour pouvoir la faire parce que du coup ben, j'ai plus rien. Voilà, donc je vais sortir le matos et je vous montre tout ça en vidéo. On se retrouve tout de suite. Où elle est l'assistante? Elle n'est pas là. Allez, c'est parti, let's go. Je vais vous dire ce qu'on va faire sur ce véhicule. Donc, j'ai été à l'auto tout à l'heure acheter des petits trucs pour bosser, donc je vous montre ça. Bon, rien d'extravagant. Une paire de chandelles Autobest. Voilà, donc je sais pas ce que ça vaut honnêtement, parce que j'ai jamais acheté d'outillage en général dans des grandes surfaces. Bon, ben là, voilà, pas le choix. Je me suis acheté un décapeur thermique, pardon, Ryobi, pour pouvoir décoller les autocollants ici. Voilà. La péteuse de Ryobi que j'avais déjà depuis un moment. Vous voyez, elle a quand même pas mal servi. On va essayer de dévisser les roues. On va voir si elle est assez puissante pour dévisser les roues. D'après ce qui est annoncé sur le papier, elle fait je sais plus combien de newton-mètres. Et on va remplacer sur la bête, sur cette bête là, la crémaillère de direction. Je vais vous montrer le bruit qu'elle fait. Alors le temps que les 600 chevaux se mettent en route. Hop. Voilà, donc elle démarre nickel. Hein. Et écoutez-moi ce bruit de dingue. Voilà. Donc j'avais démonté la colonne de direction pensant que c'était un roulement dans la colonne de direction. Donc j'avais enlevé l'airbag et tout ça. Et du coup c'était pas du tout ça. D'ailleurs BMW rappelle ma voiture pour le remplacement de l'airbag Takata. Donc ceux qui ont des BMW ou autre voiture, renseignez-vous chez votre constructeur s'il n'y a pas de campagne de rappel pour remplacer cet airbag là qui est très dangereux. Donc j'ai fini, j'avais démonté la colonne de direction. Une fois que j'avais la colonne de direction dans les mains, j'ai fait tourner, j'avais pas de bruit. Et j'en ai donc déduit que la crémaillère était naze. Je voulais pas la remplacer, j'ai dit j'espère que c'est pas ça, mais en fait c'était ça. Donc on est parti, je vais la lever, je vais dévisser les roues. On va voir si la Ryobi est assez costaud pour dévisser les roues. Ah, vous voyez, je vous ai dit, j'ai mon assistante. Qu'est-ce que tu fais là? Maya, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Elle contrôle si tout va bien dans la voiture. Allez, on est parti. Le fameux N47.
Voilà, qui est là, 300 000 km. Dessus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la chaîne de distribution à 160 000 ou 200 000, je ne me rappelle plus. Et l'embrayage. Voilà, c'est tout ce que j'avais fait. Et là, je crois que j'ai la pompe à eau qui fait du bruit. Je l'avais déjà remplacée. Vous voyez, elle est neuve. Et là, elle redéconne encore. Donc voilà. Et la pluie damper, j'avais fait aussi. Maladie aussi sur la série One. Filtre à air sport BMC. Et le downpipe, il y a, je ne sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Donc voilà, 300 000 et il n'y a pas beaucoup de fuite d'huile. Hein. Voilà, j'avais bien travaillé ce jour-là avec mon fils. Allez, c'est parti, je vais la soulever les loulous. On est parti. Douille de 17, qui est à choc. Donc je sais, il y en a, ils vont me dire c'est pas la douille pour utiliser avec la choc. On s'en fout de la douille utilisée pour la clé à choc. On s'en bat les reins. On achètera une autre. Allez, c'est parti, je vais voir si la clé à choc va dévisser. La Ryobi pour l'instant. Ça tient la route. Pour l'instant on est bon, hein. On fait l'autre côté. Mama Seigneur qu'il est beau le moteur. Elle pète quand même. Ah, j'ai bloqué ma douille dedans. Voilà, mission accomplie. Déjà 10 sur 10. Bon, les roues sont bloquées. What the fuck. Je vais les taper au marteau par derrière. Donc là, j'ai pas de jeu ici, comme on peut le constater. Mais par contre, j'avais remarqué déjà la dernière fois le jeu que j'avais ici. Voilà. Donc ça, c'est la crémaillère. Au départ, je pensais que c'était la rotule axiale ou la rotule de direction, mais là c'est le jeu dans la crémaillère et je vous montrerai après pourquoi. Bon allez, je sors les roues et on se retrouve après. Donc on peut s'apercevoir les amis que j'avais changé aussi les disques. Disque et paquet avant, j'avais fait disque et paquet arrière, là je vais avoir les amortisseurs à faire. Et la crémaillère elle est là. Ici là. Voilà, et là ici vous voyez j'avais la rotule, le soufflet de la rotule le soufflet de crémaillère qui était percé. Ça c'était une voiture que j'avais acheté avec un choc avant et j'avais tout changé le berceau et tout, puis j'avais eu la flemme de changer le soufflet parce qu'après il fallait refaire la géométrie et j'avais pas de bande de géométrie et ça fait 7 ans que je l'ai, ça fait 7 ans que je roule comme ça et du coup l'eau elle est pénétrée là avec la merde de la route et puis ça m'a bouffé ma crémaillère, donc je m'en prends comme moi-même. Donc là j'espère que ça va venir assez facilement ici à ce niveau là, au niveau de la rotule de direction, parce que j'ai pas d'arrache rotule. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le décapeur thermique pour essayer de chauffer, pour la faire sortir d'un bon coup de marteau. Bon, allez, je vais essayer, ça va être la grande surprise. Et après ici, on vient de là, et ça se défait en bas là. Ici, vous avez la colonne qui descend. Là, ici, voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose. La colonne qui descend, voilà. Il y a une vis Torx à dévisser là-dessus. Et après, on tire la crémaillère. Complètement braqué à droite. Et donc, je vais dévisser la rotule ici même. J'espère qu'elle va venir, je vais mettre du grippant pour que ce soit plus facile. Et après, je tournerai complètement à gauche pour dévisser l'autre rotule. Et après, je remettrai bien mon volant au milieu, à cause du contacteur tournant,
qu'il y a derrière le volant et pour qu'on soit bien droit, pour qu'on puisse repartir droit. Et surtout qu'il n'y ait pas de voyant. Donc ce que je peux faire, je peux remettre ma rotule ici, voilà, et je tourne jusqu'à ce que ma roue soit droite. Alors je peux vous dire que quand je vais faire des courses, tout le monde me regarde. Voilà. Là le volant est droit. La manière est ici. Et les vis de fixation, il y en a une là, là ici, et une là-bas. Voilà. Donc ça c'est la prise électrique, l'alimentation électrique. C'est une crémaillère électrique. Et voilà, je peux la tomber. Vous voyez, bon, moi j'ai pas d'étoile de protection dessous. Hein. Je les ai plus depuis longtemps. Comme je vous ai dit, j'avais acheté cette voiture cartonnée, donc tout était foutu dessous, l'étoile, tout était arraché. Et donc j'avais changé le berceau et tout ce qui s'ensuit. Mais j'avais pas remis l'étoile parce que ça vaut la peau du cul. Pour ce que c'est, pour du plastique, donc je les avais pas remis. Allez, je démonte ça. C'est la crémaillère, il y a un boulon ici, un boulon là, et là je suis coincé, je sais pas si vous voyez. La vis ici, on voit pas grand chose, si c'est bon. Elle tape contre le bloc, elle passe pas. Donc ça, il est possible que le berceau, pourtant c'est un berceau de CG1. Là ça passe pas, ça ne passe pas du tout, donc je vais essayer de trouver une solution pour passer la vis. Je pense que j'ai trouvé la solution, donc ça ne passe pas, on voit la vis qui est là, ici, tac. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage, vous m'excuserez, mais la vis elle est là, vous la voyez, donc ici, le carter inférieur me gêne pour sortir la vis, alors ce que je vais faire, je vais ici dévisser avec ce torse, je vais enlever la colonne de direction, je vais enlever le support moteur, la ligne du support moteur et le moteur pour passer ma vis. Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Sinon c'est découper un petit peu le carter à la Bremen, mais bon j'ai pas envie de me faire chier. Allez, j'essaye comme ça, puis de toute façon si j'arrive pas, c'est clair, net et précis, je découpe le carter. Donc là j'ai enlevé la colonne de direction, ça y est, elle est déboîtée, les accouplés. Ici on voit l'écrou du support moteur. Donc je vais enlever et après je vais soulever le moteur pour passer ma vis. Donc évidemment, vu que je répare beaucoup de BMW, j'ai l'habitude les gars. Donc ça va bien enlever quand on a l'habitude. Ceux qui sont novices ou qui veulent se bricoler la voiture, des fois c'est un peu plus compliqué. Allez, j'enlève ça. L'écrou du support moteur est enlevé. On me laisse tomber, littéralement. Trop compliqué. Voilà, ici devant un peu le moteur, j'ai pu sortir ma vis. Donc je suis content. Donc ce que je vais faire, je vais laisser comme ça. Je vais sortir ma crémaillère, là elle est déboîtée. Je vais enlever la barre. Voilà. Je vais débrancher toutes les connectiques. Et après on va sortir ça, un petit coup de nettoyage. Voilà, donc crémaillère ici, en place. Là maintenant je ne devrais pas avoir de mal à remettre ma vis puisque le moteur est soulevé. Bon, faut que je sois en face. Hein. Souvent on me dit t'es pas en face. Alors je sais pas si c'est un compliment ou... Bon déjà celle-là, voilà. Donc ça devrait être un peu plus facile là. Voilà. Ok, allez, hop. Je vais relever un chouïa le moteur. Voilà. Donc vous avez remarqué que j'ai pas utilisé une seule fois le marteau pour faire cette opération. Alors en général, j'utilise rarement le marteau quand je travaille. Tu vas dans des garages, tu entends taper toute la journée. Voilà. Pour moi, un bon mécano n'a pas besoin de marteau. Allez, on remet ça. Donc commencez pas à me prendre la tête, je vous vois arriver avec vos couples de serrage
machin, il n'y a pas de coupe de serrage. Pas besoin. C'est pour ceux qui n'ont pas de stratégie, ça, les coupes de serrage. Voilà, ici, tac, ça passe par là, tac, ça vient là, et là, ça vient là. Voilà, et là, ici, je vais remettre un collier après du coup. Donc sur l'autre crémaillère, j'ai le faisceau, ils avaient coupé le faisceau. Donc du coup, j'ai les prises. Donc je vais pouvoir remplacer les prises quand j'aurai un moment. Voilà, donc ça, je vais attacher par là. Dans le transport, évidemment, ça a été cassé, hein, suivant les transporteurs qui vous livrent, ils s'en battent les couilles. Hein. Les mecs qui jettent les colis, ils s'en foutent. Hein. Donc on peut pas leur en vouloir. Hein. Et donc voilà, bon, là j'ai fini, je vais retirer ma crémaillère, je vais attacher tous les fils. Ici à ma cosse, je vais mettre un Risland comme j'avais fait là, c'était très bien, ça marchait très bien pendant des années. Et ça va marcher encore pendant longtemps. Allez, hop. C'est ma direction. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, j'aurais un pont, j'aurais déjà fini. Hein. Ah bon, voilà, on peut pas tout avoir. Travailler à la maison tranquillou. Et payer un local une fortune. Bon voilà les amis, j'ai refixé ma crémaillère, c'est bon, elle est serrée. Le faisceau, je vais le refixer maintenant là, comme ça ce sera fait. Bon, mais pour l'utilisation de la Ryobi, franchement, pour faire la mécanique, ça va très bien. Donc maintenant, bon, ça c'est des opérations assez simples, où il ne faut pas vraiment de force. Vous avez vu qu'elle a desserré très bien les roues. Donc voilà, pour l'instant, je donnerai une note sur 10 sur 10 pour l'instant sur cette ClaShock Ryobi. Allez, ben je continue, je vous rappelle que je ne suis pas du tout sponsorisé par Ryobi, mais voilà, quand le matériel fonctionne bien, il faut le dire. Ah Seigneur, j'ai tout attaché, collier Risland ici, ça a marché pendant 7 ans, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas, qui va me tenir cette prise. Ben, plus tard je changerai la prise, parce que je l'ai le faisceau là, du coup il m'avait laissé avec, donc j'ai des prises, je couperai ici, tac, je souderai, et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. J'ai remis le support moteur en place, je suis content, j'ai retrouvé mon micro. Voilà, donc l'écrou du support moteur est là, je vais aller le serrer, je remets la colonne de direction. Je vais, avant de remettre les rotules, tout ça, je vais quand même démarrer, voir s'il y a un voyant de direction. Et ben, s'il n'y a pas de voyant de direction, ben, ce sera bon. Et on verra si la direction fait toujours le bruit. Elle boit. Je pense qu'elle a trop travaillé là. Bon voilà les poteaux, du coup, voilà, ça a été remis en place, nickel. La petite vis là que vous voyez. Voilà, donc moi je l'ai fait avec une clé plate EAI de 8, 12 pans, parce que j'ai pas la torque qui va bien. Et voilà, tout est remboîté, donc là j'étais obligé d'enlever le vase d'expansion pour me faire un peu de place que je ne pouvais pas passer. Je vais remboîter ma douille d'admission qui est là, avec le capteur de pression d'admission, le vase d'expansion, et puis voilà. Du coup, j'ai remboîté la colonne de direction. Déjà, il n'y a plus de bruit, vous entendez? Donc on va démarrer, voir s'il y a un voyant. J'espère que non. Hop. Voilà, j'ai aucun voyant. La direction fonctionne parfaitement. Ben, je suis content. Voilà. Par contre, j'ai un petit bout de chaîne là au démarrage. Je l'avais déjà entendu, donc je l'ai faite. Ben, la chaîne là, elle a duré 100 000 km. Donc là, elle est à refaire. Donc voilà, les amis. Tout est remonté, les roues, tout, il n'y a aucun jeu. La direction ne fait pas de bruit. Je vous ferai ça, écouter ça tout à l'heure. Mais je vous les ai déjà fait écouter, pardon. Et du coup, voilà. Donc j'ai tout remonté.
Voilà, donc il me reste plus qu'à décoller les autocollants sur les portières et ce sera fini pour aujourd'hui. Test routier, voir si tout va bien, et puis après il faudra amener maman faire les courses. Voilà. Allez, on continue. Bon, du coup j'ai un petit peu de nettoyage à faire. Qu'est-ce qu'il y a là, cette merde? Ouais, du coup je te disais, j'ai un petit peu de nettoyage à faire parce que j'ai foutu mes mains partout. Donc tu comprendras bien que faut que je nettoie quand même, que je rende la voiture à son propriétaire, c'est-à-dire moi, propre. Donc là je vais faire ça maintenant et après on s'attaque aux autocollants. Voilà les amis, ce que j'ai utilisé pour faire la crémaillère de ma série 1. Donc dégrippant d'Asti pour dégraisser la carrosserie, regardez comment elle brille. Voilà. La clé à choc Ryobi, le marteau en téflon, rallonge que de 10, ou de 10, que de 8. Ça c'était pour je sais plus quoi. Douille de 16, rallonge, tournevis plat, la douille pour dévisser les rotules de direction, pinceau pour nettoyer de nouvelles crémaillères, pince coupante pour couper les colliers et tournevis pour remettre la colonne de direction en place sur la crémaillère. Voilà en gros ce que j'ai utilisé. Et honnêtement au sol ça m'a demandé 1 heure. 1 heure pour faire la crémaillère. Donc sur un pont, ouais, 1 heure, 1 heure et quart, sur un pont j'aurais mis une demi-heure, 3/4 d'heure quoi. Voilà. Donc ben voilà. Donc là on va procéder au décollage des autocollants avec là j'ai acheté ça là. J'ai payé ça 97 balles à Leclerc là à Bâti. Donc voyons, je le déballe avec vous et on regarde comment c'est foutu. Le deuxième inconvénient avec le Ryobi, c'est que c'est déjà jaune fluo, donc vous voyez la gueule de la clé à choc avec les mains noires, donc elle est neuve. Autre point noir de Ryobi, les batteries elles tiennent pas longtemps, j'en avais acheté une, elle a duré 2 ans, le temps de la garantie, et la batterie elle est morte. Quand j'étais à faire remplacer à Leroy Merlin, ils m'ont dit non, elle a plus de 2 ans, on ne peut pas vous la prendre en garantie, donc une batterie ça vaut quand même 100 balles. Ça je trouvais ça un peu dommage par rapport à mes batteries Black & Decker et Milwaukee, ça tient beaucoup plus longtemps. Là 2 ans la batterie était morte, donc j'ai racheté une batterie à 100 balles et voilà. Puis l'autre je me la suis foutu là où je pense et voilà. Donc il me dit, le gars gentil, le Leroy Merlin, il me dit si vous voulez on peut la recycler. Je dis non, je vais la garder en confetti. Voilà, donc là voilà un petit pistolet décapeur thermique, si on peut appeler ça comme ça, hein, un pistolet à air chaud. C'est pour décoller les autocollants de la bagnole. Allez, on essaie ça tout de suite. Toutes les batteries Ryobi sont compatibles avec tous les outils Ryobi, donc ça c'est déjà pas mal. C'est à dire que vous voyez, moi j'ai 2 batteries, j'en avais déjà 2, mais comme j'expliquais, l'autre elle a cramé, ils ont pas voulu me prendre en garantie, donc j'en ai une en 5 ampères et j'en ai une en 4 ampères. Voilà, donc elles sont plug and play avec toute la machinerie Ryobi. Donc j'ai le pistolet à chaud, j'ai la clé à choc, je vous montre un petit peu vite fait mon bordel. Ici j'ai la meuleuse Ryobi, j'ai la petite visseuse Ryobi, j'ai perceuse à percussion Ryobi, et là-bas j'ai le souffleur Ryobi. Voilà, donc ça c'est tout mon matos Ryobi. Et donc ça m'a fait chier parce que quand la batterie elle a cramé, qu'ils n'ont pas voulu me la prendre en garantie, je voulais changer de marque. Mais vu que j'avais beaucoup de Ryobi, j'ai dit bon on fait chier, tant pis je rachète une batterie. Donc du coup je me suis racheté une batterie. Je vous montre du coup le résultat. Donc voilà, vous voyez ça fonctionne très bien. Avec le décapeur thermique, ça m'a permis de décoller les autocollants. Et voilà, s'il n'y a aucune trace, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, je suis quand même assez satisfait du résultat. Donc il me reste plus que mon essai routier à faire pour la crémaillère et de valider tout ça. Allez. Travaux finis. Hop, elle va contrôler si tout va bien. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Elle a rien foutu de la journée, hein, madame, à part bronzer, hein, choper des lézards, hein. Et là, elle arrive, le boulot, contrôler si le boulot est fait. C'est incroyable, incroyable. Donc vous avez vu les amis, hein, sans pont j'ai mis à peu près, je vous ai dit tout à l'heure 1 heure, 1 heure et quart pour remplacer la crémaillère. Je pense que si j'avais eu un pont j'aurais mis à peu près une demi-heure, 45 minutes grosso merdo.
J'ai aucun voyant de direction, pour cela il faut que j'aille quand même rouler un petit peu avec, voir s'il n'y a pas de voyant de défaut de direction qui remonte, et de SP et tout ça. Et si j'ai un voyant, eh certainement qu'il faudra que je recalibre la crémaillère, mais là je pense pas honnêtement, j'ai aucun voyant d'allumé. J'espère que je n'ai pas besoin de régler également le train avant. On croise les doigts parce que j'ai pris une crémaillère qui était toute montée. Donc voilà, vous avez vu avec très peu d'outils, un peu de jugeote et de dextérité, on arrive quand même à faire une crémaillère de direction sur une BMW au sol. Donc voilà, après bon voilà, comme je l'ai dit, je suis habitué au BMW parce que j'en ai fait beaucoup et j'en ferai encore certainement beaucoup. Pour moi, à ce jour, au niveau mondial, pour moi c'est les voitures les plus simples à travailler, les BMW. Franchement, c'est vraiment très très bien étudié. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur la même BMW, on va poser un attelage multiplexé avec un boîtier plug and play qui se branche directement sur les feux de la voiture. Allez, je vous dis ciao, bye bye, et n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, à liker et à partager. Merci à tous, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.